Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, j'aimerais bien partager avec vous en fait les questions que je vous invite à vous poser quand vous devez choisir quels outils, quelle plateforme vous allez utiliser pour votre web marketing ou la création de votre site internet. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de partager avec vous ces trois fameuses questions que je vous invite à vous poser, je vais me présenter. Je suis Audrey Madeleine, la créatrice de faites-bouger-vos-idées.com, et mon rôle à moi, c'est de simplifier l'univers du web pour les entrepreneurs comme vous qui ne sont pas forcément très à l'aise avec la technique, mais qui sont convaincus qu'Internet est un lieu formidable pour créer et développer leur entreprise. Alors, on commence tout de suite avec ces fameuses questions. Donc, déjà, je voudrais juste vous rappeler, enfin voilà, je sais à quel point ça peut être compliqué quand on est sur Internet de choisir la bonne option pour son entreprise et pour soi. À chaque fois qu'on a un nouveau projet ou qu'on a besoin d'installer une nouvelle fonctionnalité, que ce soit au niveau du site Internet, que ce soit au niveau de la newsletter, que ce soit au niveau d'un programme d'affiliation ou d'un système d'hébergement pour notre formation en ligne, on a plein d'offres, plein d'options qui s'offrent à nous. Et là, du coup, on est un petit peu perdu. C'est souvent difficile de prendre la bonne décision, de trancher et d'avancer. Et en fait, en général, vous perdez un temps fou à réfléchir, à comparer, à regarder les commentaires, à chercher des avis à droite, à gauche. Et voilà, vous prenez pas de décision, votre projet il se concrétise pas, on n'avance pas, c'est pas bon tout ça. Donc comment est-ce que vous pouvez faire pour rendre cette prise de décision plus simple? Déjà, il faut que vous ayez en tête le processus exact que vous avez besoin de mettre en place. Je m'explique. Par exemple, si vous cherchez une plateforme pour l'hébergement de votre formation en ligne, vous devez déjà avoir en tête des critères très précis qui vont faire que tel ou tel outil sera meilleur qu'un autre. Par exemple, vous aurez peut-être besoin que cette plateforme soit compatible avec un outil que vous utilisez déjà. Je pense à votre système d'envoi d'email. Peut-être que vous avez besoin que cette plateforme propose des solutions de paiement plusieurs fois. Peut-être que vous avez besoin que cette plateforme propose une option grâce à laquelle vous avez la possibilité de débloquer les modules au fur et à mesure de l'avancée du participant, de votre client. Donc, regardez un peu, à chaque fois que vous avez besoin d'un nouvel outil, les fonctionnalités clés qui vous permettront de réaliser votre projet tel que vous l'avez en tête. Ce qu'il faut surtout pas faire, c'est prendre un outil parce qu'on vous a recommandé quelque chose et adapter votre projet en fonction des possibilités de cet outil. Simplement parce que vous allez être frustré, parce que vous n'allez pas fournir la qualité que vous voulez fournir au départ et ça va être plus frustrant, plus stressant, plus décevant qu'autre chose. Donc vraiment listez tout ce dont vous avez besoin et regardez comme ça, vous avez votre liste de fonctionnalités clés sur lesquelles vous ne reviendrez pas et vous pouvez commencer déjà à faire une espèce de présélection. C'est difficile de répondre comme ça de but en blanc quand on me demande quel outil je peux utiliser pour telle ou telle chose. Parce que comme je vous ai dit déjà, vous avez peut-être un système qui est en place, vous utilisez peut-être déjà certains outils et moi ce que j'utilise ne sera peut-être pas compatible avec ce que vous avez déjà mis en place. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est important et c'est d'ailleurs la première question que je vous invite à vous poser. C'est voilà, la compatibilité de ce nouvel outil avec les outils que j'utilise déjà. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure avec la plateforme de formation. Si vous utilisez, je vous dis n'importe quoi, mais Mailchimp pour vos emails et que la plateforme de formation, elle permet pas d'intégrer facilement Mailchimp, c'est rare, hein, mais voilà, c'est juste pour l'exemple. Bon, vous savez très bien que cette plateforme-là, il faut lui dire adieu parce que vous n'allez pas passer 3 plombes à chercher la petite faille ou la petite technique secrète qui permettrait d'associer Mailchimp à cette plateforme. Passez votre chemin, regardez, il y a forcément quelque chose qui sera plus davantage compatible et qui sera plus simple à mettre en place. Donc ça, c'est important. C'est une grosse bêtise de penser que de remettre en cause en fait tout ce que vous avez déjà mis en place, tout ce que vous utilisez déjà juste pour vous adapter à un outil qui, selon les dires d'un tel ou d'une telle, est un outil formidable que vous devez absolument utiliser. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose,
c'est de ne surtout pas choisir un outil parce qu'il est gratuit. C'est une erreur qu'on peut faire très souvent et que je vois beaucoup, surtout quand on débute, quand on se lance, on a le réflexe de chercher l'outil le moins cher. Donc effectivement, déjà, ça vous met peut-être dans une posture un peu inconfortable parce que voilà, c'est clair que quand on n'a pas forcément les moyens d'investir dans un outil ou dans l'outil dont on rêve, c'est également très frustrant, c'est un petit peu décevant en termes de motivation et voilà, c'est pas très positif comme message qu'on envoie à nous-mêmes. Si vous devez choisir un outil et que la gratuité est un critère important, je peux le comprendre, mais au moins essayez de voir comment ça va se passer après. Essayez d'avoir une vision à moyen long terme. L'objectif, c'est pas que vous soyez toujours limité dans vos investissements pour votre entreprise. L'objectif, c'est que votre entreprise se développe et que donc vous puissiez aussi investir de plus en plus dans des outils vraiment performants pour vous aider à développer et à gérer votre entreprise. Donc, si vous me choisissez un outil qui est gratuit et que vous pensez pas à l'après, vous risquez d'être bloqué. L'exemple tout bête qu'on peut avoir, et ça m'était arrivé avec Mailchimp avant qu'ils augmentent comme ça leur fonctionnalité. Vous savez qu'ils ont maintenant une offre gratuite qui est très riche et qui est vraiment très bien. Et en fait, ce qui se passait, c'est que moi, quand je l'ai pris, Mailchimp, il n'y avait pas toutes ces fonctionnalités-là. Mais je l'ai prise parce que c'était gratuit. Et quand j'ai dû passer à la version payante, la version payante, voilà, il y a eu un moment où je devais mettre en place plus de tunnels de vente, des choses un peu plus précises. Et la version payante de Mailchimp, en fait, je me suis rendu compte qu'elle était, par exemple, plus chère que c'était ActiveCampaign. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé pour ActiveCampaign. Et ça prend du temps parce qu'il faut tout recréer, toutes les séquences d'emails que j'avais sur Mailchimp, toutes les listes, tous les groupes que j'avais créés sur Mailchimp, tous les paramètres que j'avais faits, tous les formulaires d'inscription qui étaient sur mon site, il a fallu les changer pour tout passer chez ActiveCampaign. Et si vous voulez, cette erreur, j'aurais pu l'éviter si j'avais eu une vision à plus long, moyen terme et que je m'étais dit, voilà, moi j'ai besoin de telle ou telle fonctionnalité assez rapidement, je vais investir dans un outil qui certes n'est pas gratuit, mais coûte pas si cher que ça en version en première option, on va dire, et voilà. Et ça m'aurait évité de perdre 2, 3, 4 jours à faire que ça en fait. Et quand on fait ça, on n'est pas dans la prospection, on n'est pas dans l'amélioration de ces outils de vente, etc., etc. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un exemple et vous dire que ok pour le gratuit, mais assurez-vous que cet outil gratuit vous permettra vraiment d'évoluer de manière rapide, simple, et de supporter, de suivre la croissance de votre entreprise. Ensuite, le troisième critère, ou en tout cas la troisième question que je vous invite à vous poser quand il s'agit de choisir un outil pour votre web entreprise, c'est de vérifier les ressources d'aide disponibles. Vous savez que je parle souvent de WordPress, c'est une plateforme que je recommande pour les sites internet et c'est la plateforme que je vais mettre en avant, que je mets en avant en tout cas dans le programme de formation, je crée mon site internet sans prise de tête. Pourquoi je choisis WordPress? Parce que voilà, il est évolutif. Même dans sa fonction gratuite, après vous avez aussi des plugins payants, etc. Mais ça peut suivre sans problème l'évolution, les différentes orientations que vous pouvez donner à votre entreprise. Et puis en termes de ressources, franchement, il y a une communauté d'utilisateurs qui est tout simplement énorme. Vous pouvez avoir toutes les aides possibles avec Google. Il y a beaucoup de spécialistes WordPress sur Internet. Donc voilà, vous avez toujours possibilité de retomber sur vos pattes si jamais vous avez un souci, vous avez une question ou autre. Donc vous voyez que vraiment, en plus, c'est un outil qui, comme il est très, très, très utilisé, qui s'adapte à d'autres outils. On parlait des outils de système de gestion d'email marketing. On parlait des plateformes d'hébergement pour les formations, c'est le cas aussi pour les pages Builder, là, pour créer des pages un peu sympas, les pages de vente, etc. Donc voilà, vous voyez que pour moi, toute cette plateforme-là regroupe
en tout cas répond positivement aux 3 questions que je me pose quand j'ai besoin de choisir un nouvel outil. Et c'est hyper important aussi, j'en ai discuté hier lors du webinaire, quand vous choisissez votre prestataire par exemple pour votre hébergement. Regardez comme ça quelle est la qualité du service client, à quel point est-ce que vous pouvez être aidé, accompagné, quel est le tarif éventuel de cet accompagnement, est-ce que c'est inclus dans l'abonnement, est-ce que c'est gratuit, est-ce qu'il faut à chaque fois payer quelque chose en plus. Voilà. Donc, je vous répète ces 3 questions pour récapituler. Comment est-ce qu'on peut choisir un bon outil web pour le développement de son entreprise, pour avancer, pour mettre en place un nouveau projet dans votre entreprise? La première question à laquelle vous devez répondre, c'est est-ce que ça va fonctionner avec les outils que j'utilise déjà? Est-ce que dans l'environnement web, l'environnement technique que je me suis créé, est-ce que ce nouvel outil peut s'intégrer facilement? La deuxième question, c'est en tout cas de voir si cet outil, même s'il est gratuit, même si vous l'utilisez en phase d'essai, de test, est-ce que celui-ci est suffisamment évolutif pour m'accompagner dans l'évolution de mon entreprise? Et surtout, est-ce qu'après les tarifs ne sont pas prohibitifs? Et la troisième question, c'est est-ce qu'il y a suffisamment de ressources sur Internet, gratuites ou peu chères, qui pourront m'aider en cas de difficulté dans l'utilisation de cet outil? Voilà, écoutez, j'arrive au bout de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.